Bonjour les amis, et bien voilà, là nous sommes en soirée et je voulais vous dire un petit peu ce que j'ai fait avec une partie des rejets de notre extracteur de jus. L'extracteur de jus, j'avais mis quoi? J'avais mis de la pomme, j'avais mis comment ça s'appelle? J'avais mis une betterave, j'avais mis pomme, betterave et carotte. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà, au cas où ceux ne se souviennent pas, donc voilà, c'est bien sec hein, puisque c'est ce qui sort de l'extracteur de jus. Et du coup, j'ai fait revenir tout ça, une partie du moins, dans, j'ai pas mis d'huile, j'ai pas mis de beurre de ghee, j'ai tout simplement mis un petit peu de jus d'orange, bio, bien évidemment. J'ai mis donc les oignons rouges, j'ai mis donc mon chou, qui comme d'habitude, c'est le chou que j'ai coupé en petits morceaux que j'ai mis à congeler. Et puis, j'ai fait revenir tout ça tranquillement avec donc un petit peu de ce rejet de mon extracteur de jus. Donc j'ai mélangé ça à mon chou, hein, vous vous souvenez dans les différentes vidéos, le chou que je ramasse gratuitement à la fin des marchés. Donc ce sont les côtes de chou, de chou-fleur. Voilà, donc je les mets en morceaux et puis ensuite je les congèle. Et donc vous en avez à l'intérieur. Et comme je suis partie faire tout à l'heure un petit peu de course à Gare du Nord dans le quartier indien, j'ai pris quelques magnifiques petits gombos que j'ai coupés grossièrement. Du coup, j'ai fait chauffer de l'eau dans ma poêle. Donc voilà, j'ai déjà commencé, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas sale, c'est que j'ai déjà commencé, il reste quelques petits restes de ceci. Et puis donc, je suis en train de me faire donc des nems, des petites nems, donc totalement végétales, qui seront avalées avec gourmandise. Donc voilà, je mets le tout sur ma petite feuille de riz. Donc j'ai un petit peu traîné comme j'étais en train de parler. J'espère que je vais pouvoir la détacher. Voilà. Je tourne et puis donc ça va me faire des nems. Voilà, donc j'ai terminé par la tourner hors caméra. Voilà, donc là je vais continuer. J'ai fait chauffer mon eau, ensuite je l'arrête. Je vais plonger ma feuille de riz et une fois que ma feuille de riz est plongée, je la mets dans l'assiette. Je prends un petit peu de ma farce de légumes et je tourne le tout. Je vous souhaite un bon appétit. Dites-moi en commentaire si vous trouvez l'idée astucieuse déjà d'utiliser donc les rejets de l'extracteur de jus pour faire des nems. Et parce que pour l'instant, je n'en ai pas encore vu hein, en vidéo. Donc voilà. Et puis voilà. Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous trouvez ça bon? Bref, je vous souhaite un bon appétit, une bonne soirée. À bientôt avec les astuces de Solandi Cuisine. Les amis, alors ça c'est la suite. Alors mes nems sont terminés. Par contre, au niveau de la sauce, je l'ai retravaillée parce que la sauce originale, elle était beaucoup trop sucrée. Alors pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé une recette pour la refaire moi-même. En plus là, c'est le soir. Alors franchement, j'ai pas le temps. Donc j'avais pris celle-ci, donc chez C'est Bio C'est Bon, mais franchement je la trouve super lourde et pâteuse, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup trop de sucre pour moi, et beaucoup trop, c'est du sucre de canne en plus que je ne supporte plus. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté un petit peu de vinaigre de riz. Alors j'ai fait attention parce que je sais que vous savez maintenant que le vinaigre c'est pareil. J'ai remarqué que quand je prends du vinaigre, alors du vinaigre de commerce, c'est même pas la peine d'en parler. J'ai les jambes qui gonflent, elles sont lourdes le matin, douloureuses, on arrête. C'est pour ça, écoutez votre corps, quand il parle, le matin, le midi, le soir, quand ça commence à craquer, bref, c'est les signes, c'est à vous ensuite de trouver qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Ne courez pas prendre des médicaments et autres, voilà, ça ne sert à rien, des machins qui chauffent, des machins qui massent, tout est dans l'alimentation. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis donc un petit peu de celle-ci. J'ai mis un petit peu de vinaigre de riz. J'ai rajouté du jus d'orange. Un jus d'orange bio. Le même que j'ai mis pour faire ma sauce. J'ai mis du sel de Guérande. Un petit peu de bouillon de légumes. Un petit soupçon de jus de citron. Je n'ai pas mis beaucoup de jus de citron. J'ai mélangé. Ensuite, vous faites à votre convenance. J'ai rajouté du vinaigre de riz. Après, j'ai rajouté de la sauce parce que je me suis dit, du coup, autant en faire beaucoup pour le plat. Parce que si je la refais, elle n'aura pas le même goût et ça risque de ne pas être bon par la suite. Donc voilà. Et là, j'ai goûté. Elle est absolument parfaite. Donc, je pense qu'en attendant de pouvoir faire moi-même ma sauce pour les nems, à chaque fois, je vais la retravailler. Parce que celle-ci, c'est pas possible. Ça baigne dans du sucré, c'est pas possible. Donc voilà. Et là, elle me convient tout à fait. Alors, bien sûr, elle est un peu plus liquide que l'original. Voilà. Mais moi, elle me convient tout à fait. Il y a moins de sucre. Elle est diluée, disons. Donc voilà. Je vous souhaite un bon appétit. Ciao, ciao.
Parce que ça colle. Alors pour manger, c'est super chiant. Du coup, j'ai mis un petit peu de ma sauce dans le plat. Voilà, dans mon plat, au fond. Je vais mettre mes nems dessus. Parce que c'est chiant, ça colle. Regardez. Et donc, du coup, comme comment ça s'appelle, c'est fin. Du coup, ça fait des trous. Et du coup, j'ai ma préparation qui s'échappe à travers les trous. Donc, genre, je sais pas si c'est comme ça qu'ils font dans les restaurants. Du coup, je la mets dans mon assiette en ayant mis la sauce en amont. Ah, et j'essaie de décoller tant bien que mal mes petits nems, hop, sans les percer. Alors, il doit y avoir une étape que je dois louper. Parce que quand je vois les vidéos, il n'y a jamais de problème. Alors, je comprends pas. Peut-être qu'elles le font en amont, puis j'ai jamais vu. Voilà. Hop. Donc là, hop, je la tourne. Voilà. Afin qu'elle ne glisse pas. Voilà. Et là, apparemment, c'est quand même mieux. On la met dessus. Parce que vous voyez, celle-ci, hein, il y en a une qui s'est craquée, la première. Et j'ai du mal, du coup, à les prendre. Ah là 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 là. Hop. Hop, voilà, je vais mettre un petit peu. Voilà, du coup, je vais arroser un petit peu. Hop. Voilà, pour que. On dirait que je suis en train de préparer mon rôti. Non, mais ça, c'est chiant. Je sais pas si vous avez les mêmes soucis. Il doit y avoir une étape que je loupe à chaque fois. Allez, viens, bébé. Viens, hop. Voilà. Ok. Un petit peu. Bah, heureusement, j'ai fait pas mal de sauce, hein, du coup. Hein. Voilà. Hop, hop, hop. Pour que. Voilà. C'est quand même mieux comme ça. Ok. Allez. Hop. C'est pas plus mal, ça s'imprègne de la sauce, bien que ça soit un petit peu hermétique, je pense. Voilà. Et puis hop, les deux dernières que l'on va mouiller également avec la sauce. Du coup, j'en ai plus beaucoup dans le petit bol. Voilà. Ok, j'ai oublié de vous dire que dans ma farce, j'avais mis aussi donc le flocon d'avoine donc que j'avais mis donc dans la casserole. J'avais mis du flocon d'avoine que j'avais mis en poudre pour épaissir un petit peu, mais pas trop, pas autant que quand je fais mon repas du midi ou du soir avec des pommes de terre, des patates douces et autres. Et j'avais rajouté aussi de noix de cajou, mais en poudre. Voilà, ça donne un petit goût. Par contre, j'en ai laissé quelques-unes grossièrement, les noix de cajou. Du coup, quand je mange mon nem, j'en ai un petit peu dans la bouche. Voilà, là c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, je peux les bouger beaucoup mieux. C'est pas comme tout à l'heure où à chaque fois. Voilà, bon maintenant c'est juste pour vous dire ça. Je vous souhaite un bon appétit. Ah, ciao ciao. Là elles sont